de la publication par l'Inspection générale des finances des conclusions de quelques missions phares menées il y a 3 mois. Nous voudrons d'emblée préciser à l'opinion que l'Inspection générale des finances a décidé de changer ses méthodes de travail. Parce que depuis toujours, notre service a toujours fait un travail important, mais faute d'avoir rendu public les conclusions des dégâts constatés dans les finances publiques, les différentes personnes impliquées dans le détournement, la fraude, ont continué à perpétuer leurs actes et à ce jour, les degrés de dégâts dans les finances publiques semblent être extrêmement élevés. Voilà pourquoi la nouvelle direction de l'Inspection générale des finances avait opté, depuis son arrivée à la tête de l'Inspection générale des finances, la stratégie de communiquer les grandes conclusions, les grandes missions qui intéressent les Congolaises et Congolais. Parce que notre peuple doit savoir comment les différents acteurs qui sont à la tête des grandes structures de gestion ont géré les fonds publics, qui en réalité sont des fonds de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous livrer des conclusions de 5 missions, 5 grandes missions que l'Inspection générale des finances vient de boucler. Il s'agit de la mission de contrôle des parcs agricoles de Bukangalonzo, la mission de gestion des fonds provenant de l'IDF appelé communément GOPAS, la mission de contrôle de la gratuité de l'enseignement, la mission de contrôle d'un opérateur de téléphonie soupçonné de fraude par la justice congolaise et la mission de gestion de la province de l'Équateur. S'agissant de la mission de contrôle des parcs agricoles de Bukangalonzo, l'objectif de l'Inspection générale des finances était de rechercher les causes du débâcle financier de ces projets. Les résultats obtenus par l'Inspection générale des finances peuvent être résumés de la manière suivante. Montant décaissé par les trésors publics, 285 millions de dollars. Situation actuelle du projet, 80 millions de dollars, dont 40 millions pour la station électrique. Montant perdu par l'État, 205 millions de dollars. Cause de ce débâcle, l'Inspection générale des finances constate que l'échec de ce projet était déjà planifié dans sa conception. Deuxième élément, les marchés avec les partenaires non expérimentés et qui n'évoluent même pas dans le secteur agricole, et ce marché a été passé de gré à gré. Troisième élément à la base du débâcle, une surfacturation en moyenne de 1 à 10 pour l'acquisition des équipements et des intrants agricoles. Quatrième cause du débâcle, 80% des paiements surfacturés ont été logés dans un compte se trouvant en Afrique du Sud, où les complices se retrouvaient régulièrement pour se partager les bulletins. Cinquième élément, surfacturation présumée des travaux de soutirage de l'électricité sur la ligne Inga à 40 millions de dollars avec un trop paiement de 2 millions de dollars. Sixième élément, sur les 285 millions de dollars décaissés par le Trésor, 80 millions de dollars seulement ont réellement servi au parc agricole de Bukangalonzo. Septième élément,
Abandon total du parc par tous les gestionnaires après s'être servi sur les fonds issus de la surfacturation. Responsabilité de ces débâcles. 6 personnes ont été identifiées, dont 2 sont couvertes par des immunités parlementaires, un expatrié, un Congolais en fuite à l'étranger et un autre Congolais encore sur le sol national. Deuxième mission, contrôle de la paie des enseignants par SECOPE. L'objectif de l'inspection générale des finances était de vérifier l'apparition subite de nouvelles unités dans la paie avec le déclenchement de la gratuité. Examiner également la situation de mise à disposition des fonds au profit du ministère de l'enseignement supérieur et enseignement primaire, secondaire et technique. Résultat, existence de faux arrêtés antidatés de recrutement des agents et de création des écoles. Explosion du personnel non enseignant au détriment du personnel enseignant, pourtant principal destinataire de la gratuité de l'enseignement. Prise en charge à la paie de nouvelles unités au détriment des anciennes unités non payées. Paiement au titre de la paie des enseignants des montants supérieurs au montant liquidé, c'est-à-dire paiement supérieur au montant réel. Détournement présumé de près de 62 milliards de francs congolais. Enfin, utilisation de fausses factures pour détourner les fonds mis à la disposition par l'État congolais. Responsabilité, 5 hauts responsables du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et quelques agents de la direction de la paie et de la direction du Trésor et de l'ordonnancement du ministère des Finances. Mission de contrôle de GOPAS. L'objectif de l'inspection générale des finances était de s'assurer de l'enregistrement de l'exhaustivité des recettes collectées et de vérifier les affectations conformes à l'objectif de GOPAS. Résultat, de 2015 à fin 2019, notre période de contrôle, montant collecté 124 millions de dollars, dont 118 millions de dollars seulement comptabilisés, soit 6 millions de dollars non retracés dans les comptes. 90% des recettes affectées aux infrastructures aéroportuaires et 10% de ces recettes ont été affectées à des dépenses non concernées. Détournement présumé de 2 millions de dollars par des paiements des intérêts à un opérateur économique non justifié. L'affectation des ressources de GOPAS à des aéroports non rentables. Sur 87 millions de dollars de marchés passés sur les recettes de GOPAS, 43 millions de dollars sont destinés à l'aéroport de Kalemi, 20 millions de dollars à l'aéroport de Kinshasa, 8 millions de dollars pour l'aéroport de Bangoka à Kisangani, 3 millions de dollars pour l'aéroport de Kindu, 2 millions de dollars pour l'aéroport de Goma et 1 million de dollars pour l'aéroport de la Louano à Lubumbashi. Responsabilité, une personne identifiée. Mission sur la dénonciation des fraudes fiscales
commises par un opérateur de téléphonie. L'objectif de l'inspection générale des finances dans cette mission était d'éclairer la justice sur la responsabilité des agents de l'administration dans la couverture des fraudes commises par un opérateur de téléphonie cellulaire. Résultat, existence d'un redressement au profit de l'État d'un montant élevé, mais qui par la suite, sans raison valable, a été revu à la baisse, faisant perdre à l'État congolais près de 20 millions de dollars. Absence de sanctions à l'endroit des vérificateurs n'ayant pas conclu des missions importantes leur confiées auprès des opérateurs de téléphonie cellulaire. Les manques à gagner, pas estimés, certifiés par l'inspection générale des finances, se chiffrent à 20 millions de dollars dans ces dossiers. Responsabilité, 8 fonctionnaires de l'État ont été identifiés. Enfin, mission de contrôle de gestion de la province de l'Équateur. L'objectif de l'inspection générale des finances était de s'assurer de la comptabilisation des mises à disposition des fonds effectués par le gouvernement central au profit de la province de l'Équateur et vérifier la gestion du patrimoine de la province. Résultat obtenu par l'inspection générale des finances, non-comptabilisation des sommes décaissées par le gouvernement central au profit de la province de l'Équateur de l'ordre de 2,5 milliards de francs congolais, dont la moitié n'a même pas trouvé de justification jusqu'à ce jour. Et enfin, bradage de quelques éléments du patrimoine de la province. Voilà, mesdames et messieurs, les conclusions des 5 missions importantes que l'inspection générale des finances vient de boucler après 3 mois d'investigation par les inspecteurs généraux des finances auprès des différentes structures contrôlées. Je vous remercie. Merci bien. Après cette communication, nous allons permettre, les amis de la presse, de poser quelques questions, même les questions qui défrayent l'actualité. Vous donnez le mot de votre dame, vous présenter, vous poser votre essai. Merci beaucoup, Christopher Djokoum, Télé 50. Alors pour moi, d'août dernier, l'IGF saisissait la justice pour des enquêtes sur la gestion des fonds alloués à la riposte contre la Covid-19. 3 mois après, à quel niveau se trouve la procédure? À quelle conclusion vous avez abouti ce dossier-là? Merci beaucoup pour la question. Nous voudrions encore informer que l'inspection générale des finances avait bouclé cette mission en établissant des faits graves de mégestion et que ce dossier a été transféré au niveau de la justice congolaise. Comme vous le savez, la justice a ses procédures, donc nous n'avons plus rien à redire sur ce dossier, mais nous croyons comprendre, selon les informations à notre disposition, que la justice a saisi le Parlement pour demander l'autorisation des poursuites. Et c'est ici l'occasion pour nous de joindre notre voix à celle de la justice congolaise par les plus hautes autorités judiciaires de notre pays qui estiment que les immunités parlementaires constituent un frein à l'administration d'une bonne justice. Nous constatons de plus en plus dans nos missions de contrôle que les prédateurs, les fossoyeurs de nos finances publiques, lorsqu'ils ont accompli leur forfait, ils finissent avec les fonds ainsi détournés, s'acheter les voix des Congolaises et des Congolais et pour se retrouver au Parlement et ainsi se mettre à l'abri des poursuites. Mais nous pensons que les dossiers seront ouverts, tôt ou tard ces immunités finiront par tomber et ces personnes vont répondre devant la justice.
C'est pour cela que nous saluons l'adresse du procureur général près la Cour de cassation qui a relevé des statistiques criantes où la justice, pendant les 5 dernières années, a demandé près de 80 demandes d'autorisation ou de levée d'immunité, mais n'a eu de réponse qu'à moins de 10. C'est une situation alarmante. Je pense que tous ensemble, pour mieux combattre la fraude, la corruption et le détournement dans notre société, nous devons nous pencher à ça pour que nous puissions définitivement régler ces problèmes. Voilà ce que je peux vous dire. Et tout récemment, il y a eu une communication des services de la presse de l'inspection générale des finances autour des soi-disant félicitations qui a été faites pour le remboursement des fonds Covid. Nous voudrions préciser que dans les procédures qui existent, lorsqu'il y a un reliquat de la paie, le reliquat ne peut pas se retrouver entre les mains, ne peut se retrouver qu'entre les mains du comptable. Si aujourd'hui le reliquat de la paie se retrouve entre les mains d'une personne autre que le comptable et qui demande de rembourser ces fonds, alors vous devez comprendre la pertinence de la communication. Les services de communication de l'inspection générale des finances avaient voulu tout simplement lancer un message à tous les autres qui sont dans la même pratique de restituer à la caisse de l'État les fonds qu'elle détiennent par devers elle. Voilà brièvement ce que je peux répondre à votre préoccupation. Pour présenter votre page. Eric Ambago de Top Congo. J'ai quelques questions. Ça ne sera pas une question, mais 2 ou 3 questions. La première question, pourquoi vous prêchez dans le désert, monsieur l'IGF? Parce que lors de la dernière conférence de presse, vous aviez fait des annonces, mais sur le terrain, la situation n'a guère changé. Vous parlez aujourd'hui des immunités, vous êtes bloqué, il faut dire qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, l'IGF est bloqué par rapport à ce qu'elle fait comme travail. Et deuxième question, les exonérations. Vous avez une contradiction avec le ministre des Finances qui a clairement dit que pour l'instant, le Conseil des ministres ne se réunit pas, donc il est hors de question que l'on puisse appliquer sur le champ la décision qui concerne des exonérations qui est accordée à certains opérateurs économiques. Et puis la dernière question, est-ce que vous êtes en rivalité avec le ministre des Finances qui a clairement dit que bientôt l'IGF sera rattaché au ministère des Finances? Merci. Je voudrais dire que nous ne prêchons pas dans le désert. Mais ce que vous devez comprendre, les Congolaises et Congolais, le niveau de fraude et de corruption est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Je peux même vous dire, de mon point de vue, sur 98% des marchés publics passés dans notre pays, 98%, donc je voulais dire